Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du dimanche 23 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et ça en tête, vous le savez, c'est important. Important aussi, bien sûr, le jeu responsable, un choix en 6 tous les jours, un choix resserré afin de vous permettre d'optimiser vos investissements aux E5, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot aussi sur la nouvelle application de The Turf qui est à télécharger si vous ne l'avez pas encore, et sinon mettez-la à jour si vous l'avez déjà. Vous allez voir, elle est plus efficace, plus rapide, et elle va vous apporter pas mal de plaisir. Et puis un petit mot aussi concernant la promo que vous voyez en dessous ici, avec le code LBTurf, vous pouvez bénéficier davantage, donc n'hésitez pas à regarder ça de plus près. Allez, on démarre donc pour cette journée. On va démarrer par le The 50 qui se court à Auteuil sur le steeple chase. C'est une belle course, c'est le prix Luther 3, un steeple toujours très attendu, 4400 mètres. On a affaire à des 5 ans et plus, ils sont 18 au départ. Course qui s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités. Et j'ai retenu en tête une concurrente que j'aime bien, je vous l'avais proposée l'autre jour, et puis elle n'a pas été chanceuse, elle est tombée dans le prix Car Simon, une des courses références pour étudier cette épreuve aujourd'hui, c'est le 13 de Jaguar des Obos. Alors elle est tombée, mais elle a été gênée quand elle est tombée l'autre jour en début de parcours. Auparavant, elle avait gagné à Angers au mois de février, à Auteuil au mois de novembre. Si tout se passe bien cette fois, je pense qu'elle peut jouer le premier rôle, je lui fais confiance une nouvelle fois. L'autre jour, c'est vraiment pas de sa faute cette chute, il y a eu deux concurrents qui sont tombés devant elle, et elle est tombée malheureusement elle aussi. Donc on la reprend et on la retient en tête. Derrière le numéro 13, j'ai placé le numéro 8, J'arrive de l'Est. C'est lui qui a gagné le prix Car Simon l'autre jour de manière convaincante. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids, mais je pense qu'il est encore capable de faire l'arrivée. C'est le duo Daniela Mellet Johnny Charon, un duo qui s'annonce bien sûr ici redoutable. En troisième position, j'ai placé l'autre élève de Daniela Mellet, le numéro 5, le Brexit, qui vient de tomber en haie dans le prix Hubert d'Alière. Il avait terminé deuxième à Auteuil au mois de février. On l'a vu gagner en steeple à Auteuil au mois de novembre. Et ici, si tout se passe bien pour lui, je pense qu'il est apte à monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 2 Klitschko de Bel Air qui portera 72 kg. Alors c'est pas mal de poids. Il vient de finir quatrième à Auteuil à la fin du mois de février dans le prix Tofano. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 4. Voilà, jugé sur sa régularité, je pense que c'est intéressant de le garder pour une petite place. En cinquième position, j'ai placé le 14 Kraken. Alors Kraken, c'est un cheval qui reste sur une chute lui aussi dans le prix Car Simon. Il est tombé au même obstacle que le Jaguar des Obos. Lui aussi, il a été un peu malchanceux dans cette course. C'est un outsider amusant, c'est l'entraînement du duo Mérienne. C'est un cheval âgé de 5 ans qui, à mon avis, peut faire l'arrivée pour une petite place et peut-être pimenter un peu les rapports. Et puis en sixième position, j'ai placé le 12 Iradius, qui lui aussi reste sur une chute dans le prix Car Simon, mais il est tombé au dernier obstacle, alors qu'il aurait sûrement fait l'arrivée. Et il était tombé aussi dans le prix Jacques de Saint-Sauveur, donc au mois de mai 2024. L'autre jour, c'était une rentrée pour lui. Sa dernière bonne sortie, c'était une victoire à Auteuil au mois d'avril 2024. Bon, si tout se passe bien, s'il ne tombe pas, je pense que cette fois, il peut terminer à l'arrivée, donc on le garde en bout de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour donc ce 5 corps qui s'annonce très ouvert. En point d'appui en base, deux concurrents, les numéros 13 et 8. Puis derrière, je place les numéros 5, 2, 14 et 12. Départ de la course pour ce dimanche, 15h15 bien sûr. Allez, on passe à Dans mes jumelles, un numéro 100% Auteuil. On va démarrer à 15h50, réunion 1, course 5, avec le numéro 2, Nihiri. Alors il a été excellent à Cagnes-sur-Mer, on l'a vu entre autres gagner le grand steeplechase de la ville de Nice au mois de janvier. Pour sa course à Auteuil, pour son retour en région parisienne, il a gagné à Auteuil le prix Hubert d'Alière sur les haies l'autre jour. Et ici, je pense qu'il est capable de profiter de sa forme avancée et surtout de ses qualités réelles pour jouer un très bon rôle. Et c'est pour ça que je vous conseille de le suivre de près, le numéro 2, Nihiri, qui n'a sûrement pas fini de montrer ses qualités et qui pourrait bien enlever cette belle course aujourd'hui à Auteuil. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera dans la 7e course à Auteuil, 17h, avec le numéro 5, Moody Risk, qui est une très bonne concurrente, qui a couru 5 fois, gagné 4 fois. Elle a été supplémentée pour être au départ de cette course. Et ça veut dire que son entourage a décidé de payer une certaine somme pour qu'elle puisse participer, parce qu'elle n'était pas engagée initialement dans cette épreuve. Elle vient de gagner à Auteuil le prix Vireland, une listode. Là, elle monte de catégorie. C'était sur 3600 mètres l'autre jour. C'est le même parcours ici. Et je vous invite à lui faire confiance. Je pense qu'elle peut encore obtenir un succès.
le numéro 5, Moody dans la 7e. Ensuite, à 18h10, réunion 1, course 9 à Auteuil. Je vous invite à suivre dans la 9e course le numéro 4, l'Amazone, qui a gagné en haie pour ses débuts à Pau au mois de janvier, qui a gagné ensuite en steep pour ses débuts à Pau au mois de février. Et là, elle va découvrir Auteuil et je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer un premier rôle dans cette course. Donc, pour ses premiers pas sur la butte Mortemar, le numéro 4, l'Amazone dans la 9e. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à 16h25, réunion 1, course 6, avec le numéro 7, Mohican. Alors, Mohican est pris en valeur 59,5. Ça lui donne une bonne chance dans les handicaps, je pense. Il reste sur une troisième place à Pau le 21 janvier dans le prix René Cramaille. C'était une performance correcte. Auparavant, on l'avait vu gagner à Cagnes-sur-Mer une course à réclamer au mois de décembre. Et je pense, je le répète, que dans ce handicap, il a son mot à dire. Il n'a pas vraiment de marge de manœuvre, mais il peut être autour des 8-10 euros. Donc attention à Mohican, le numéro 7, qui pourrait bien jouer un bon rôle dans cette 6e course. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pour ce dimanche dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 5e, le numéro 2, Nihiri. Ensuite dans la 7e à Auteuil, le numéro 5, le Moody, toujours à Auteuil puisqu'on est 100% à Auteuil. Dans la 9e, le 4, l'Amazone. Puis enfin ma petite folie dans la 6e, donc à Auteuil, le numéro 7, Mohican. On se retrouve maintenant demain et d'ici là avec ce turf, ça va aller.